et dire qu'à la base, ils ne voulaient changer que les fenêtres. On se retrouve avec ce beau projet de rénovation. Nous sommes devant Fleur d'Automne, un EHPAD de 68 résidents en plein travaux de rénovation. Cette rénovation elle est globale, elle s'écoule sur 2 ans et représente à peu près 4 millions d'euros d'investissement, avec un quart financé en subvention. Quels sont les secrets de cette rénovation? Allons le découvrir. Le point de départ, c'est une réflexion sur les portes-fenêtres. Il y avait un dossier sur la table qui était une subvention sur changer les portes-fenêtres. Il dit mais on a pensé ça, connaissant un peu le sujet de la rénovation énergétique, il dit mais ça suffit pas quoi, s'il y a des ponts thermiques à côté. Donc on a dit on va penser globalement. Le directeur a voulu que ce soit quelque chose qui émane aussi des professionnels sur le terrain. On a été très vigilants pour adapter en fait l'installation aux résidents qu'on accueille. L'archi a pu prévoir des renforts justement parce qu'on a besoin que les gens puissent s'appuyer sur la barre et que la barre ne finisse pas dans leurs mains. Je sais qu'on va être très content quand on va pouvoir y vivre, c'est au niveau de l'isolation. Oui. Et pour nous aussi le personnel soignant, pour mieux travailler cet été quoi. Soit plus confortable pour tout le monde surtout. Les différentes aides qu'on a pu mobiliser, les publics, et d'abord celle de la métropole. D'aide publique, on a aussi l'ADEME, le fonds chaleur, on a les C2E aussi, et puis on a des aides au niveau santé par rapport à l'adaptation au vieillissement. On a sollicité la Banque des Territoires, comme on est habilité 100% à l'aide sociale, on a pu obtenir 2 emprunts, un prêt vert et un prêt à vocation sociale. Dans notre équipe d'ingénierie, on a le cabinet Berga, donc qui est le cabinet d'études fluides, un bureau d'études structure, parce qu'on a des modifications structurelles du bâtiment, Axome. On a un économiste, Eclis, qui s'est occupé de tous les descriptifs et de toute la partie financière du projet. Clalec, pour échanger sur les ambitions du projet, le bureau de contrôle Alpes Contrôle, puis évidemment l'établissement qui lui gère l'interface entre nous, les entrepreneurs et les résidents. Alors, les différents postes de travaux sont déjà le bâti. Le bâti, on a travaillé sur l'isolation extérieure, sur le remplacement des ouvrants, avec tout le remplacement des menuiseries, les protections solaires avec des BSO, la réisolation des combles aussi. On a remplacé la chaufferie gaz par une chaufferie 100% bois. On a créé du solaire photovoltaïque pour travailler en autoconsommation et on a rajouté tout un système de solaire thermique pour faire un préchauffage solaire et un complément via la chaufferie bois. On va remplacer l'ensemble des équipements d'éclairage par des équipements LED. On va créer des brasseurs d'air pour les conforts des usagers. On essaie au maximum de préparer le chantier, on essaie au maximum d'isoler le chantier, mais il y a toujours quand même un impact auprès des résidents. On les prépare longtemps à l'avance, on essaie de minimiser un petit peu cet impact justement en les préparant à l'avance et en leur expliquant que c'est pour le mieux. Comme quoi la rénovation en site occupé c'est possible. N'hésitez pas à contacter l'ALEC pour avancer sur vos projets.